Bonjour à tous. Pour ce premier jour du festival de théâtre Comédie, Focus vous invite à découvrir 2 spectacles musicaux dans des registres très différents. En effet, nous irons à la rencontre de la compagnie Madame Clarinette et compagnie, qui nous propose le spectacle L'Enfant de l'Orchestre, un spectacle musical jeune public autour de la musique classique. Puis c'est auprès de la compagnie espagnole El Perro Azul Teatro que nous découvrirons le spectacle Globe Story, une histoire sans parole qui fait rimer amour avec humour. Globe Story. Ce spectacle de théâtre burlesque est un hommage au cinéma muet. À l'aide de quelques accessoires, d'un tas de ballons, de trouvailles scéniques très originales et de mélodies au piano en live bien sûr comme autrefois, Globe Story nous raconte l'histoire de Greta et Max qui s'aiment d'un amour passionné. Allons vérifier si c'est bien l'amour qui incite nos spectateurs à venir voir ce spectacle. Qu'est-ce qui t'amène à ce spectacle? Est-ce que c'est toi qui as choisi de venir? Non, c'est plutôt maman. C'est plutôt maman qui a choisi le spectacle? Mais tu sais ce que tu viens voir? Non, pas trop. Pourquoi on a choisi ce spectacle? Parce que nous-mêmes, on est des voyageurs et que ce spectacle nous inspirait. Ok. Et c'est pas parce que ça parle d'amour? Aussi, bien sûr. on va pas le nier. Apparemment, c'est pas son choix pour ça, mais non. Et de quoi ça parle en gros? Je sais pas. C'est plus bon. Ce sera la découverte. C'est toi qui l'as choisi. Nous aimerions remercier nos sponsors, c'est-à-dire Zeop, le Fonds Réunion des Talents, l'Europe avec le programme Leader, programme l'Europe. Nous allons voir le titre Globe Story dans la compagnie El Perro Azul Teatro. Nous venons d'assister au spectacle Globe Story, très émouvant, et maintenant nous allons faire une petite interview de la troupe.
une petite question sur le processus de création, de réalisation. On se demandait, est-ce que vous avez travaillé ensemble entre le mime et la musique, ensemble, un après l'autre, ou comment ça s'est passé? Et ensemble, et quelquefois. Et des autres fois, j'ai essayé de créer de la musique parce que j'avais vu quelques scènes qui étaient en train de jouer. Et il y a quelques scènes que nous avons jouées ensemble. Et l'orage, la persécution de la main et quelques autres choses. Est-ce que tout est écrit ou il y a une partie d'improvisation en musique comme en... Non. La plupart des choses sont déjà comme ça. Mais toujours, il y a des choses qui c'est le direct, non? Alors, je ne sais pas comment dire. Vous improvisez. Pour improviser vous quelque chose. Les uns les autres. Et le public fait des choses qui improvisent. Merci beaucoup. Merci à vous. L'enfant de l'orchestre, c'est l'histoire de la petite Amma qui grandit entourée de musiciens au sein de l'orchestre symphonique dirigé par sa maman. Chaque morceau lui inspire une histoire. Elle réussit à mettre des mots sur les plus grands chefs-d'œuvre des grands compositeurs classiques comme Mozart, Beethoven, Ravel et on les transforme en joyeuses chansons pour enfants. C'est un spectacle jeune public, donc allons à la rencontre de nos jeunes spectateurs pour savoir ce qu'ils en pensent. Alors dis-moi, est-ce que c'est toi qui as choisi ce spectacle? C'est maman qui a commencé, après moi j'ai regardé la petite vidéo et oui. Et alors qu'est-ce qui t'a motivé pour dire à maman, oui vas-y commande? Tout la musique. La musique, tu aimes la musique classique? Moi j'aime bien toutes les musiques. Alors, qu'est-ce qui vous amène à ce spectacle? Qui a choisi ce spectacle? Ma mère, Et pourquoi d'après toi? parce qu'elle aime la musique classique. Parce que j'écoute pas trop ça à la maison. Donc sinon, quand j'écoute, c'est parce qu'elle met la musique. Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup la musique classique. C'est important pour moi. Et je voulais faire découvrir ça à ma fille. Parce que elle écoute un autre type de musique. Et aussi pour ma mère, qui n'est pas habituée à ce genre de spectacle. 3 générations rassemblées, la grand-mère, la maman et la fille. Et madame, qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle? Que ce sera joli, ça sera très, très bien. Oui. Nous va bien aimer. Oui. Chaque concert est une nouvelle aventure. Mercredi, c'est un peu mollasson. On articule un petit peu mieux. Tagadagada, 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 pas mal. Encore une fois. Grimper petit à petit, tout en haut, tout en haut. Grimper petit à petit, que c'est au tout en haut. Marcher à la queue leu, tout en haut, tout en haut. Marcher à la queue leu, que c'est au tout en haut. 1, 2, montez la jambe. 3, écartez, écartez-la. Et 4, et hop, et hop, et hop, et
démarche de création de ce spectacle a été perçue par le milieu de la musique classique qui est un petit peu strict, on va dire? Alors, la chance qu'on a, c'est que nous-mêmes, on vient du milieu musique classique, puisque Olga a fait le conservatoire de Moscou, moi Paris. Et dès qu'on a fait ce projet, il y a un média qui est très respecté, qui s'appelle Radio Classique, qui est tombé amoureux de notre projet et de nos chansons, et qui nous a soutenus. Ce qui fait que personne, on n'a jamais eu l'ombre d'une remarque en nous disant « Mais comment ça, la musique classique, vous en jouez ?» Non. Jamais de critique, mais négative. Mais on a aussi réellement jamais dénaturé le thème. On prend le thème, la mélodie du tube, de la musique classique célèbre, et on garde vraiment, mais note pour note, rythme pour rythme, la vraie mélodie, et en revanche, on a changé tout l'accompagnement, tout ce qu'on appelle l'arrangement. Donc en fait, c'est une nouvelle proposition. On propose de partir du thème et sans bouger un iota et de le faire d'une façon qui puisse arriver plus rapidement en chanson aux enfants et en rajoutant des paroles. Vous avez choisi que des musiciens et des compositeurs qui sont morts, qui sont passés dans le domaine public. C'est pour éviter les... Non, c'est presque, vous avez presque raison. Ils sont presque tous morts et dans le domaine public, parce qu'on a axé ça sur la musique classique. Donc on voulait vraiment toucher Mozart, Beethoven. Donc oui, ils sont morts depuis longtemps et les ayants droit aussi. En revanche, il y a un des compositeurs, Shostakovich. Sa veuve existe encore, enfin elle est encore vivante, et donc il y a encore des ayants droit, et on a fait la demande, on a demandé à ces ayants droit si on pouvait arranger cette chanson. Ils nous ont fait l'immense cadeau de nous dire oui. Donc il y a un morceau qui date donc des années, la deuxième partie du XXe siècle. Et voilà, mais non, notre choix, c'était aussi parce que comme c'est de la musique classique, et Ravel par exemple, si on avait fait le boléro de Ravel il y a encore 10 ans, on aurait dû aussi demander l'autorisation, mais Ravel c'est bon, enfin, maintenant il est dans le domaine public. Ça y est. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir à Comédie? Vous. Oui. Voilà, venir à votre rencontre. Oui, et les gens d'ici, c'est formidable, on est déjà venu 2 fois avec d'autres spectacles à nous. Et c'est toujours un émerveillement, on a toujours envie de revenir au plus vite, en fait. Et c'est toujours le rêve de revenir à la Réunion. Ouais. Voilà. Cette année, c'est réalisé la 3e fois pour nous. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci Morgane et Olga pour l'enfant du spectacle. Ah ouais, l'enfant de l'orchestre. L'enfant de l'orchestre, voilà, je mélange. C'est aussi l'enfant du spectacle. Voilà. Le spectacle, l'enfant de l'orchestre. C'est ça. merci.